suis Avigné, je m'appelle Céline. Bonjour Moi, Céline. c'est Tatiana. Nous sommes des élèves de l'école du centre de Brillard. Bonjour Tatiana. Et nous sommes ici pour vous interviewer, si vous le voulez. Bien sûr. Voulez-vous nous présenter votre rôle en tant qu'élu et... Mon rôle en tant qu'élu. Bon. Tout d'abord, je vais faire un tout petit rappel. Vous savez que dans une ville, c'est le conseil municipal, c'est-à-dire l'ensemble des élus, nous sommes 29 à Brillard, qui prend le conseil municipal, qui prend les décisions, et c'est le maire qui les met en œuvre. Et le maire est aussi le chef de la ville dans les affaires courantes. Le maire, il est aidé par certains élus qu'on appelle les adjoints. Et chaque adjoint a reçu du maire une délégation, c'est-à-dire que le maire lui a confié un secteur de l'activité de la ville à gérer, en fait. Donc, moi, je suis adjoint à la culture et au patrimoine. Donc, je m'occupe de tout ce qui est programmation culturelle, exposition, spectacle, et puis aussi de prendre soin de toutes les choses précieuses qui sont ici dans cette ville. Il y a d'autres adjoints, par exemple, Madame Collot, qui est chargée des affaires scolaires et qui va s'occuper pratiquement uniquement de tout ce qui concerne les écoles. Et ainsi de suite. Il y a un adjoint aux travaux qui s'occupe de tous les travaux d'entre eux. Donc mon rôle à moi, c'est de m'occuper de tout ce qui est spectacle, exposition, voilà, tout ça. Le château de Trousse-Barrière est-il ouvert toute l'année au public? Alors le château de Trousse-Barrière est ouvert toute l'année au public, y compris l'été, pendant les mois d'été. L'année dernière, il y avait une exposition de spectacle. Il ferme en gros une semaine par mois, une petite semaine par mois, pour permettre le démontage et le remontage des expositions. Et voilà, il y a le salon d'hiver, tous les hivers au mois de décembre. Les horaires. Alors, les horaires d'ouverture, le château est ouvert au public, parce qu'il y a des gens qui travaillent, notamment Florence, qui est agent de patrimoine, qui travaille aussi dans le château, pas forcément quand il est ouvert au public. Au public, il est ouvert du mercredi au vendredi de 14h à 18h et le samedi et le dimanche de 9h, de 10h à midi et de 14h à 18h. Voilà. Et sans les centres d'événements que peut-on venir voir au château? Alors, au château, principalement, on vient pour des expositions. Bon, ici, il y a une exposition très moderne du peintre Bandaggioni, qui est un peintre de la mouvance support-surface. Je le dis comme ça parce que ça fait pas de mal non plus de savoir. Il y a également des expositions de sculpture. Il y a des expositions thématiques, comme la très belle exposition qu'on a eue de Mustapha Mohamed sur les dinosaures. Voilà. Donc dans l'ensemble, on essaye de faire quelque chose d'un petit peu varié, de façon à montrer différentes facettes de l'art, à la fois contemporain, figuratif, abstrait, et puis des expositions thématiques. Il y en aura une très prochainement sur les vieux métiers. Voilà. Est-ce que les expositions ils sont gratuites? Alors, toutes les expositions sont gratuites, ouvertes au public sans restriction, depuis les tout petits jusqu'à ceux qui sont proches de la maison de retraite, et même ceux qui sont à la maison de retraite. Voilà, parce qu'on a plein de pensionnaires ici qui sont idiotistes, qui viennent avec plaisir voir les expositions. Le principe de gratuité est un principe absolu. Le château de Trousse-Barrière proposait des activités sur les âges. Pardon, je n'ai pas bien compris la Le question. château de Trousse-Barrière, est-ce qu'il propose des activités pour les âges? Alors, le château, à proprement parler, ne propose pas des activités pour tous les âges. C'est-à-dire que le château contient évidemment les salles d'exposition au rez-de-chaussée. Il y a aussi des ateliers d'artistes pour des artistes résidents, c'est-à-dire des artistes qui déposent un dossier et qui restent plusieurs mois ici à Trousse-Barrière pour travailler dans les ateliers. Il y a quelques associations qui habitent ici, par exemple le billard. Bon, c'est une activité pour tous les âges, mais bon. Et il y a aussi des animations prévues pour les enfants, ici, ou les jeunes scolaires, qui sont organisées par Florence Semence. Est-ce que j'ai répondu à la question? Bon. Depuis la création du château, est-ce qu'il a été restauré ou va l'être? Alors, le château n'est pas proprement restauré, il est entretenu.
C'est un bâtiment de très très bonne qualité, c'est un très très beau bâtiment au niveau qualité architecturale. Il est entretenu simplement comme on entretient n'importe quel bâtiment, n'importe quelle maison. Il n'y a pas de restauration en vue, il n'y a qu'une seule chose qui est tombée en panne, c'est l'ascenseur, qui était un des plus vieux ascenseurs qu'on ait jamais construit dans une ville. Voilà. Quel est le style du château et des œuvres qui y sont exposées? Alors, qui sont exposés en exposition temporaire. Oui. Alors, exposition temporaire, c'est ce qui est derrière nous, par exemple. Sans ça, en exposition permanente, il y a le fameux grand tableau de Hartini, donc, qui a été peint en 1896 pour le salon, qui est le plus grand tableau connu de ce peintre Hartini, qui était un peintre de l'école de Barbizon. Il est né au 19e siècle, donc en 1800. Il est né en 1819. Voilà. Il est mort en 1916. Il était très vieux. Est-ce qu'il y a des célébrités qui sont venues au château? Certainement, mais je n'étais pas là à ce moment-là. Là, j'ai un peu de mal à répondre à cette question, mais pourquoi pas, on accueille souvent des personnalités, sinon des célébrités. Par exemple, nous avons reçu ici le préfet de la région, le sous-préfet récemment. Je ne sais pas proprement parler des célébrités, mais ce sont des personnalités. Alors sans doute qu'il y a des célébrités qui sont venues ici du temps de la famille Baltros. Par exemple, je sais que Becquerel, l'inventeur de la radioactivité, fréquentait la famille Baltros et il était venu à Brigade.